Bonjour chers amis, le cauchemar de plusieurs golfeurs, les fosses de sable. Lors d'une capsule précédente, on vous a parlé d'un coup plutôt standard lorsque la fosse de sable est munie d'une bonne quantité de sable sec. Cette semaine, dans le secteur Blainville, la Couronne Nord, comme beaucoup d'autres endroits au Québec, on a reçu d'énormes quantités de précipitations de pluie, ce qui est venu qu'à compacter le sable. Et c'est une occasion parfaite pour nous de vous démontrer un petit peu de quelle manière on se doit de s'ajuster quand on est à négocier un coup de fosse de sable sur une surface qui est plutôt ferme. On ne le voit pas nécessairement de la vue de la caméra, mais le sable est très tapé. Il n'y a pas beaucoup de sable sous la balle non plus. Ça, c'est un fait qui est connu au Blainvilliers, mais on se doit de trouver une solution pour tous les types de conditions. Il y a des clubs de golf où il va y avoir beaucoup de sable. On se doit d'avoir une solution pour ça. Et présentement, avec justement la pluie qu'on a reçue, disons que c'est un petit peu plus unique comme type de coup. Ça va être passager puisque naturellement, Dame Nature va se calmer. Donc, on veut vous donner certains tuyaux pour vous aider à vous sortir d'impasse dans ces situations-là. Le principe dans les fosses en bordure de verre va toujours être le même. C'est-à-dire, on souhaite que la tête du cocheur entre dans le sable quelques pouces derrière la balle. On veut que le cocheur glisse en dessous de la balle. Et on veut qu'il en ressorte de l'autre côté, et un peu comme Aladdin sur son tapis, c'est le sable qui va transporter la balle vers l'objectif. C'est vraiment le sable qui propulse la balle. Donc, c'est important de savoir qu'il n'y a pas de contact direct. Ceux qui ont exploré la chose dans le passé, qui ont peu de confiance dans le sable, qui essaient de frapper juste la balle, de procéder via un petit coup d'approche comme un chip, en général ne sont pas très versatiles dans les fosses. Première chose à savoir quand le sable est tapé, contrairement à un coup conventionnel, on veut minimiser la quantité d'ouverture de la tête de bâton. Pourquoi? Parce qu'on veut aller sous la balle et que c'est très compact en dessous de cette dernière. On veut que le devant du bâton, le tranchant, puisse être le premier élément du bâton à interagir avec le sable. Ça agit un petit peu comme un couteau qui se doit d'aller à travers la meule de beurre qui est dure. On doit utiliser la portion qui est tranchante et non le revers du bâton qui va agir comme élément rebondissant. Et puisque c'est très compact sous la balle, le bâton qui rebondit dans le sable va créer une balle filante qui va être projetée trop loin ou dans la lèvre qui est juste devant moi. Donc en partant, on enlève l'élément ouverture de tête de bâton, on le laisse beaucoup plus neutre. Pour ce qui est de la suite, on va avoir beaucoup d'éléments qui s'apparentent au coup standard, c'est-à-dire on va adopter une position qui est large. Par la suite, on va venir stabiliser le bas du corps en déposant davantage de pression sous le pied de la cible. Dans mon cas, moi, en tant que gaucher, c'est le pied droit. Et de là, je vais vouloir faire un mouvement qui va être géré principalement, pour ne pas dire uniquement, avec le haut de mon corps, mes bras et mes mains. Les jambes qui sont placées larges sont là pour agir en tant que stabilisateur, pour aider à ce que le bâton entre au même endroit dans le sable à chaque occasion. Et lorsqu'on est stabilisé dans la jambe avant, en général, c'est favorable d'avoir la balle placée presque au talon du pied avant et dans certains cas, alignée avec le talon du pied avant pour aider à ce que le bâton entre dans le sable quelques pouces derrière la balle, qui en l'occurrence aujourd'hui a été illustré par une ligne tracée derrière ma balle. Donc mon focus va être sur la ligne après avoir pris le bâton de façon plutôt standard au niveau de l'orientation de la cuillère. Et au niveau de la prise, pour m'aider à avoir un contrôle sur l'impact, je vais réduire la longueur du bâton comme je le ferais en temps normal. Donc, pied large. Personnellement, et avec beaucoup de mes joueurs et mes joueuses, j'aime que le pied avant soit pointé dans la direction de la cible. Ça va m'aider à éviter que les mains travaillent uniquement et qu'il y ait un léger accompagnement du haut du corps et un peu des jambes, encore là en guise de réaction et non d'action. Donc, le pied en avant est pointé vers la cible. Le bâton est très peu ouvert, placé de façon presque standard comme je l'évoquais précédemment. Et de là, mon focus va être de laisser la tête de bâton venir entrer, pénétrer dans le sable directement à l'endroit où j'ai dessiné la ligne, c'est-à-dire 1,5 pouce derrière. Donc je le fais une première fois. Le bâton va atterrir dans la ligne, comme ceci. La balle se dirige sur le verre. Si vous remarquez, lorsque le sable est très compact, si j'y mets la même intensité ou la même énergie au niveau du délivré du bâton à la balle risque de partir avec beaucoup trop d'énergie parce que j'expose une surface d'impact qui va projeter la balle à longue distance. Alors que si j'ouvre le bâton et que j'ai du sable plus garni, plus fluffy, bien, le bâton aurait pour effet de glisser sous la balle et ainsi la balle serait projetée
beaucoup plus vers le ciel. Donc, il faut diminuer un petit peu l'énergie qui est envoyée à la balle, question de contrôler notre distance. Dans ce cas-ci, c'était adapté à la position du fanion. Si j'avais eu un fanion placé plus loin, j'aurais pu y mettre un peu plus d'intensité. Donc, quand on a les éléments de base, après, on peut commencer à peaufiner notre jeu et tester justement les amplitudes de geste et l'intensité, l'énergie qu'on déploie à la balle directement. Donc, faites usage des quelques éléments qu'on vient de décrire pour vous aider à vous sortir d'impasse par des journées pluvieuses parce que les fosses de sable, on ne peut pas toujours les éviter. Et si on est en carence de solutions, bien disons qu'on a peu de ressources, puis ça peut mener rapidement vers un double, un triple et même un quadruple bogey et venir ruiner votre journée entièrement pour un seul coup pour lequel vous n'auriez pas trouvé de solution. Donc, bon golf puis bonne expérimentation.